Et il me fallait éviter les deux écueils, soit une cité dortoir, soit une friche industrielle. Le nouveau PLU m'a permis d'imaginer, de réglementer que ce nouveau quartier soit un quartier hybride, de nouvelles fonctionnalités. On évite les travers de l'ANRU 1, on évite les travers de l'ANRU 2, on désenclave et on crée un nouveau quartier de 107 hectares où on ne réfléchit pas dans un premier temps logement, mais on se dit qu'il faut un centre. Un centre qui, pour moi, philosophiquement, puisque nous sommes en Seine-Saint-Denis et que le mal avec un M majuscule de ce territoire, c'est le chômage, c'est l'inoccupation, c'est de trouver un centre autour de la thématique de la formation professionnalisante. Des métiers, des formations à des métiers en relation avec des métiers qui existent effectivement sur ce formidable territoire qui relie le Bourget à Roissy autour de l'autoroute A1, de l'autoroute A3 et avec demain la ligne 16 et la ligne 17. Donc une desserte formidable. Et donc l'intérêt c'est de développer ces 960 000 m² autour de cette notion d'hybridation. On trouve de l'activité et c'est cette activité, cette formation qui va induire le fait qu'on construise du logement. Alors on a mis une barre à 2500 logements parce qu'à Aulnay-sous-Bois nous avons le traumatisme dans les années 60 de la création du quartier des 3000 où on a mis 3000 logements sans penser à la voirie, sans penser à l'équipement, sans penser aux écoles, sans penser aux gymnases. Et donc moi demain on doit faire le contraire. Oui, il faut faire du logement parce qu'on en a besoin et à Aulnay-sous-Bois et en Seine-Saint-Denis et en Ile-de-France, mais on ne fait pas de la promotion immobilière, on fait de l'aménagement. Et c'est fondamentalement différent pour le devenir même de ce quartier et comment il y aura appropriation par les habitants.